faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Apocalypse 10, verset 11. ASJH 1889 du Cap Haïtien. Le roi de Jérusalem. Une citation des témoignages de Sœur Ellen G. White. Psaume 48, verset 3. Belle est la colline, joie de toute la terre. La montagne de Sion, le côté septentrional, c'est la ville du grand roi. Du haut de la colline des Oliviers, Jésus contemplait Jérusalem. C'était une scène de paix et de beauté. Sous les rayons du soleil couchant éclaire la blancheur neigeuse de ses murailles de marbre. Rutilaient les ors des tours, des portes et des créneaux. Parfaite en beauté, elle était l'orgueil de la nation juive. Aucun fils d'Israël ne pouvait regarder ce tableau sans un frisson de joie et d'admiration. Mais d'autres pensées troublaient le cœur du maître. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle. Luc 19, verset 41. Au milieu de la joie universelle de son entrée triomphale, tandis que s'agitent autour de lui des branches de palmier, que des joyeux hosannas réveillent les échos des montagnes et que des milliers de voix le proclament roi, le Sauveur est soudain envahi d'une douleur mystérieuse. Fils de Dieu, espérance d'Israël, vainqueur de la mort et du tombeau, il est saisi, non par un chagrin passager, mais par une douleur si intense que son visage est inondé de larmes. Jésus ne pleurait pas sur lui-même. Jésus pleure sur le sort inexorable de Jérusalem. Il pleure sur l'aveuglement et l'impénitence de ceux qu'il est venu sauver. Bien qu'on lui eût rendu le mal pour le bien, la haine pour sa bonté, il n'en avait pas moins persévéré dans sa mission d'amour. Il n'avait reposé aucun de ceux qui recherchaient sa grâce. Mais Israël s'était détourné de son meilleur ami et de son unique libérateur. Il avait dédaigné ses supplications, méprisé ses conseils et tourné en dérision ses avertissements. Quand le Sauveur sera suspendu au bois, les jours de ce peuple à favoriser de Dieu seront révolus. En contemplant Jérusalem, le Sauveur voit la perte d'une ville, d'une nation tout entière. Et quelle ville, quelle nation, celle qui a été l'élue de Dieu, son trésor particulier. La longue patience de Dieu envers Jérusalem semblait confirmer les Juifs dans leur impénitence. Les Juifs avaient dédaigné la grâce du Christ. Puissance de la grâce, page 48, paragraphes 2 à 6. Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confie à notre Église, contactez-nous via les coordonnées suivantes: ASJH 1889 caphaïtien@gmail.com, pour WhatsApp 509 32 32 41 42.